amour pour moi n'aura pas de fin. Tes projets pour moi gravés dans tes mains. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Jean chapitre 3, le verset 18, je cite. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous méditons sur ce passage qui nous enseigne que l'amour ne doit pas être un simple discours, mais une réalité visible dans nos actions. Combien de fois avons-nous dit « je t'aime » dans tous les sens, amour sentimental comme amour agapé, mais sans poser d'action concrète pour démontrer cet amour? Ce passage de la première épître de Jean nous pousse à une introspection profonde. Il ne suffit donc pas de parler d'amour, il faut le vivre, le démontrer et l'incarner chaque jour de notre vie. Dans le verset, Jean nous exhorte à un amour sincère, authentique, qui reflète la nature même de Dieu. Il fait d'abord référence à Caïn, qui, par jalousie et absence d'amour, a tué son frère Abel, le verset 12 du chapitre. Puis il souligne une vérité forte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères, le verset 14. L'apôtre va plus loin en posant une question aussi importante. Si quelqu'un possède les biens du monde et voit son frère dans le besoin mais le ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Le verset 17. Bien-aimé, ce questionnement est fondamental. Jean veut nous faire comprendre au travers du verset que l'amour ne peut être passif. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la compassion, mais de passer à l'action, d'aider concrètement selon nos moyens. En fait, bien-aimé, l'amour véritable est un engagement. Il se manifeste par la générosité et le partage. Si nous avons des biens matériels, aidons ceux qui sont dans le besoin. Comme le dit 1 Jean 3, le verset 17, il est incohérent de prétendre aimer Dieu tout en fermant notre cœur à nos prochains. L'amour véritable se manifeste également par la bienveillance et l'attention. L'amour ne se limite pas à l'argent. Un sourire, une écoute sincère, un encouragement peut transformer la journée de quelqu'un. De même, l'amour véritable se manifeste par l'investissement personnel. Aimer, c'est donner de son temps, de son énergie, de ses ressources. Un couple m'a dit un jour, ce couple a déjà célébré 57 ans de mariage, et il m'a dit « Je t'aime » des milliers de fois ne suffisait pas. C'est par les gestes quotidiens que l'amour prend vie. Et je vois aujourd'hui qu'il en va de même dans nos relations familiales, sociales et même avec Dieu. L'amour véritable n'attend pas que quelqu'un d'autre intervienne. Il agit selon les possibilités du moment. Peut-être tu ne peux pas résoudre la souffrance du monde entier, mais quand même, tu peux faire quelque chose pour une personne aujourd'hui. Prenons tous, bien-aimés, un moment pour méditer à ceci. Qui dans votre entourage a besoin d'un geste concret d'amour aujourd'hui? Est-ce que mon amour se traduit par des actes ou seulement par des mots? Si je n'ai pas de bien matériel suffisant, mais comment je peux manifester mon amour par d'autres moyens? Méditons à tout ça. Ça nous permettra donc d'appliquer ce verset dans notre vie. En somme, au travers du verset du jour, bien-aimé, l'amour dans tout son sens ne se limite pas à de belles paroles. Il se manifeste dans nos actions, nos choix et notre attitude envers les autres. Aujourd'hui, choisis d'aimer avec vérité et en acte. Que le Saint-Esprit te guide dans cette démarche et que ton amour porte du fruit dans la vie de ceux qui t'entourent. Bonne méditation à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous. Non, je veux que tu le chantes, Jésus. Au-dessus de tout roi, dignité, domination et trône, Jésus. Emmanuel, Dieu descendu sur terre, Jésus. Il est le reflet, l'empreinte de la gloire de Dieu, l'agneau de Dieu qui rachète le monde, Jésus. C'est le bon berger, ami fidèle en tout temps, Jésus.